Eh bien bonsoir les amis, ce soir nous allons voir comment optimiser votre site internet ou l'accélérer. Parce que bien souvent si vous avez un site internet qui est très lent, je peux vous dire que ça va vous jouer des tours au niveau du référencement et que surtout l'expérience utilisateur n'est pas top. Alors suivez-moi dans cette vidéo où nous allons comparer trois plugins. Pour ça, au début, quand je l'ai fait sur mes sites internet, mon site était vraiment très très lent. Et depuis que j'ai trouvé un des plugins miracles, et bien maintenant mon site est très rapide. Nous allons faire des tests avec Page Speed de Google. Nous allons voir ensemble comment se sortir de ce problème, qui n'est pas évident. Alors à tout de suite. Bien, de retour sur le bureau, nous allons voir trois extensions qui vont accélérer vos sites internet. Avant d'avoir sélectionné ces trois extensions-là, j'ai dû tester à peu près une cinquantaine, je vous avoue, une cinquantaine des plugins. Et parmi les meilleurs plugins, on a WP Fast Test Cache, Optimize, WP Meteor, qui est lui resté là, resté pour le dernier parce que c'est un des meilleurs. On va le voir ensemble. Donc là, on va aller sur le site qui s'appelle monexpertinfo.com. C'est un de mes sites internet qui est des plus lents. D'accord? On peut le voir ici, on va aller le voir. Le temps de chargement maintenant est très très rapide. Quelques secondes, vous voyez, quelques secondes pour qu'il charge. Ok. Donc là, on va désactiver justement ces plugins. Donc Optimize. WP Cache, Fast Test Cache, j'ai déjà désactivé. Et on va désactiver WP Meteor. Maintenant, on va aller sur le site de Google qui est le plus important, page speed.web.dev, vous pouvez le voir ici. Il faut absolument utiliser ce site-là et non GTmetrix, qui est là, GTmetrix. Faire les tests. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, GTmetrix n'est pas Google. Et GTmetrix est plus sympa que Page Speed Insight. Donc si sur GTmetrix vous êtes plus rapide que sur Page Speed Insight. Donc je vous conseillerais toujours d'utiliser Page Speed Insight. Donc là on va faire un test du site sans plugin. Donc sans plugin qui pourrait accélérer l'affichage du site. Donc on fait un analyzer. Donc là, on a 4,2 secondes, 23 millisecondes. C'est à peu près correct ici, dans ces valeurs. Les valeurs-là sont à peu près correctes. Maintenant, on attend le résultat de l'analyseur de performance. Voilà. On arrive, on est à... Je vais effacer ça. On est à 16 de performance. Bon, l'accessibilité il est à 91, la bonne pratique soit à 92. En SEO, on est bien, on est à 90. Donc c'est intéressant aussi cet utilitaire qui va vous permettre de savoir si votre site est vraiment optimisé pour les moteurs de recherche. Comme vous pouvez voir là, il est à 90% en SEO, Search Engine Optimisation. SEO, ça veut dire ça. Donc les bonnes pratiques, on a des très bonnes pratiques déjà sur le site. Et on voit que l'activité utilisateur est à 91. Sauf que le plus important ici, c'est la vitesse. Et là, on n'est pas très bien. Aussi, ici, on peut voir qu'il charge en 7,3 secondes. D'accord, en mode mobile. Et en mode bureau, on est à 2,7 secondes. C'est bien. C'est bien, non, excusez-moi, mais ouais. Et en mobile, on est à 16 et on est à 52
en mode desktop, c'est pas mal. On n'est pas mal non plus, mais on peut faire mieux et on peut voir ici qu'on a des choses qui bloquent. D'accord? On a pas mal de scripts qui sont lancés là, on peut les voir ici, qui sont bloquants. Donc tout ça, on va essayer de les concaténer, c'est-à-dire on va essayer d'en faire un seul fichier, réduire le temps de réponse du serveur. Donc ça, c'est super important de le réduire. OK? Donc là, on peut voir donc euh, sur page Speed Insight, on a 16. Et là, on va aller sur GTmetrix et on va faire le même test. Et on va voir combien de temps on met sans les plugins. C'est histoire d'avoir une idée. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il va nous montrer la vitesse de chargement du site en mode desktop et pas en mode mobile. Donc le plus sévère, c'est le mode mobile apparemment, puisque le mode mobile, on était à 16 chez Page Speed Insight. Et là, en GTmetrix et en desktop, on était à 50. Attendez, je vais regarder. On était en 52. D'accord? On va regarder en mode desktop, parce que lui, il fait que du desktop, GTmetrix, et on est en E. On est en E, donc la plus grande valeur, c'est A. Après, on a B, C, D, E. On est en quatrième position. On n'est pas bien du tout, apparemment. OK? Donc là, il te dit, voilà, le temps de réponse des serveurs est 2,5 et on a 4,19 mégas de données. OK, on repart sur le site et on va mettre les plugins en place. Alors, Auto Optimize, je vous ferai, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour savoir le régler parce que c'est pas simple, hein. Optimize, il y a pas mal d'options. Vous pouvez voir, il y a pas mal d'options là à régler. Et dans cette vidéo, je ne vais pas en parler, mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Là, je vais activer donc maintenant les deux plugins ensemble parce que le plugin tout seul, les trois plugins ensemble, parce que tout seul, ça ne le fait pas. Et on peut voir que WP Meter était déjà activé. Ah non, il n'était pas activé. Voilà, on va l'activer maintenant. Voilà, là, on a activé tout. Donc là, on va recharger puisqu'on a activé tous les plugins et on va regarder le résultat. D'abord, on va voir avec Page Speed Insight. Parce qu'on ne va pas lancer GTmetrix en même temps. Sinon, on risque de ralentir le site et GTmetrix, ça va fausser le chargement de GTmetrix. Donc, c'est pas intéressant de lancer les deux en même temps. Et voilà le résultat. On a quand même 52% de performance. On est tombé à 5,9 secondes. C'est quand même pas mal. C'est très rapide. C'est bien. Donc là, on va faire un test avec GTmetrix. On va retester avec GTmetrix. Ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive. Donc on a bientôt fini. Il fait un test avec Lighthouse. C'est un plugin qui permet d'accélérer aussi le site. Et donner un rapport sur le site. Voilà. Bon, là, on était à D. Tout à l'heure, on était à C. Donc, A, B, C, D.
C'est pas le top, mais je pense qu'il a dû fausser la chose. Parce que tout à l'heure, j'avais fait un test et il était à C. Comme vous avez pu voir, je vais relancer. Ouais, il y a un petit truc bizarre. Parce que tout à l'heure, j'étais à C ici. Et là, il est descendu à D. Donc, il n'est pas vraiment normal, quoi. Il sait pas ce qu'il dit, GT Matrix. Donc, on relance, on va voir ce qu'il dit. Il faut pas oublier qu'aussi, on fait un test sur un serveur qui est au Canada, à Vancouver. Donc, on n'est pas à côté. Donc, je pense que ça joue aussi. Mais bon, on va voir ce qu'il va dire une dernière fois. Mais pour moi, il était à C tout à l'heure. Donc, A, B, C, c'est pas mal C. Parce que c'est très difficile d'arriver à A ou B. Ça veut dire que vous devez rien, voilà, il marque D. Mais tout à l'heure, j'avais C. Donc, le truc, c'est que c'est pas possible d'avoir une page super rapide si on a pas mal d'images en page d'accueil, comme vous pouvez le voir ici. On a beaucoup d'images, on a des grandes images. Vous voyez, c'est pas une petite page, elle est pas. Plus vous avez des images, plus c'est ralenti. Vous voyez, des images, pas mal d'images. Donc c'est un petit peu normal qu'il est un peu lent, mais dis donc que là déjà on est bien optimisé quand même. Pour les moteurs de recherche, on est tranquille. Voilà, c'est une page qui est pas facile et qui est très, très longue. Voilà. Voilà, si vous aussi vous avez besoin d'aide pour l'optimisation de vos pages et de votre site internet, je vous mettrai dans les commentaires, les liens des 3 plugins qui sont super intéressants, que j'ai dû travailler une semaine pour tester tous les plugins, une cinquantaine de plugins et c'est parmi tous ces 50 plugins, j'en ai sélectionné 3 et voilà. Donc c'est un gros travail que je vous ai fait en amont pour vous sortir ces 3 plugins-là. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pour optimiser vos pages et accélérer vos sites internet, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me laisser aussi, vos coordonnées. Je mettrai mon adresse email dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, cliquez sur la cloche des notifications pour louper aucune vidéo. Mettez un pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite récompense pour pouvoir optimiser ma vidéo et je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.